Aujourd'hui, les messages de la pleine lune des fraises. Salut tout le monde! J'ai mon drink eau. J'ai de l'eau dans une coupe. Je suis installée à mon chalet en Estrie. Donc, si vous entendez dans le micro des petits oiseaux, des petits bruits, ben, vous allez comprendre pourquoi. Je suis installée à l'extérieur, près d'un arbre et près de la forêt. Donc, je vais vous faire le message signe par signe pour la pleine lune de ce soir, le 29 juin. Sachez aussi qu'on rentre en Mercure rétrograde. Puis ça, c'est plate! Je vais prendre une gorgée. Mais moi, je trouve ça le fun, Mercure rétrograde, parce qu'il y a toujours plein de trucs qui se passent, qui ne sont pas prévus, des petites embûches, mais en même temps, c'est le moment d'être créatif, puis de se relever, puis de trouver des solutions à nos problèmes. Puis je trouve qu'on prend de la confiance à chaque fois qu'on gère des problèmes. Fait que moi, j'aime quand même ça quand Mercure rétrograde. Puis je pense qu'il faut s'y faire parce que c'est 3 fois par année, genre, c'est presque le 3, le 1 tiers de l'année. Donc, on essaye de passer au travers le mieux qu'on peut. Aujourd'hui, j'ai commencé la radio. Donc, si ça vous tente de m'écouter à Rythme FM 93.1, 98 93.7, 98.1. Hey, je suis dyslexique. Vous pouvez m'écouter tous les matins. Je suis avec Valérie Sirois pendant les 2 prochaines semaines. Et j'ai fait justement des tirages pour la pleine lune en fraise, qui est une super belle pleine lune, qui est comme, on va dire, nutritive, mais pas vraiment ça. Mais c'est juste que les fraises, c'est créatif, c'est joyeux, c'est l'été, ça l'entame bien, tout ça. Donc, on est vraiment dans un beau cycle. Puis pour vrai, les tirages pour les signes ont été incroyables. Donc, comme d'habitude, vous pouvez écouter tous les messages puis prendre les messages qui vous font du bien. Vous pouvez aller écouter votre signe. Je vais mettre en description les time codes pour aller voir votre signe. Sinon, vous pouvez aussi écouter votre ascendant si ça vous tente ou si ça vous chante. Et s'il vous plaît, si vous voulez envoyer mon podcast à des amis qui trippent astro, tarot, qui ont envie d'avoir un message ou qui ont besoin d'entendre un message, s'il vous plaît, partagez ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Je le fais pour vous, puis je le fais aussi pour que ça se promène, puis que ça fasse du bien aux gens. Donc, voilà, je pars avec les Gémeaux et votre message de la pleine lune en fraise. Je prends une gorgée. Donc, les Gémeaux. C'est vraiment un message j'ai tiré de deux jeux de tarot différents. Donc, un qui est le tarot zen, un de mes préférés, et un autre qui est le tarot le reflet. Et c'est vraiment drôle parce que dans les 2 cas, c'est une carte de solitude qui est sortie, une carte d'aller faire un petit voyage à l'intérieur de soi, donc l'ermite et carrément la solitude. Une carte d'ermite, ça veut dire un peu... Tu sais, je sais que vous êtes en vacances, je sais que vous êtes sur la go, mais s'il vous plaît, chers Gémeaux, prenez un moment pour aller faire un petit voyage à l'intérieur de vous aussi. C'est sûr que l'ermite, dans ce jeu-là, est pas représenté comme dans le classique. Là, on voit une fille qui est par terre, qui est assise, les jambes croisées, puis qui réfléchit. Mais dans le tarot classique, l'ermite, c'est l'espèce de vieux Gandalf là, qui se promène avec une lanterne, puis tout est noir autour, sauf autour de sa lanterne. Donc pour moi, ça représente d'aller à l'intérieur de soi à des endroits qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller voir, mais que ça serait important là, d'aller jeter un coup d'œil où on en est dans cette noirceur-là, ou des côtés qu'on ne veut pas aller voir tout de suite parce que ça l'impliquerait de prendre des décisions et tout ça. Donc, pour la suite, chers Gémeaux, ce serait pour le mois de juillet et pour la pleine lune de ce soir, de vous concentrer à aller faire un petit voyage à l'intérieur de vous. Soyez seul pour faire ce voyage-là. C'est comme si vous avez besoin de le faire seul. Donc, Gémeaux, j'ai hâte de savoir c'est quoi qu'il y a de solitude à faire. Écrivez-moi, les Gémeaux, si jamais ça vous parle. Ensuite, pour les taureaux, on a 2 cartes. Encore là, je ne sais pas, là, je ne pourrais pas expliquer la sorcellerie, mais encore 2 cartes qui se ressemblent vraiment dans 2 tarots complètement différents. Donc, on a un auto qui passe ou un truck de vidange. Je ne sais pas c'est quoi ça. Il va falloir que je parle plus fort. C'est drôle parce que ces cartes-là veulent dire aussi de parler plus fort. Donc, c'est des cartes de militantisme, c'est des cartes de lutte. C'est comme pour moi, c'est... Si vous avez une cause qui vous tient à cœur, si vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de prendre parole, c'est le temps d'être militant, là. C'est le temps, les taureaux, de prendre ses arguments puis d'être dans ses convictions. C'est le temps d'avoir une petite lutte. On voit quelqu'un qui
qui va au combat. Donc, pour moi aussi, c'est dans l'action, tout ça, c'est de prendre la parole, d'aller de l'avant. Si vous avez aussi un beau passage, c'est écrit « intelligence vive ». Mais ça ne veut pas dire que vous êtes, que vous n'étiez pas intelligent avant. C'est juste que vous allez avoir une passe un petit peu plus créative avec des stratégies un petit peu plus innovatrices pour la pleine lune qui s'en vient, en fait, pour le mois de juillet. Donc, cher Taureau, c'est écrit « J'ai une idée originale et je pense qu'elle peut fonctionner. » Donc, on va aller de l'avant avec nos idées. On va croire en nos idées, puis on va aller les défendre sur la place publique, autant au côté militantisme que le côté avoir une idée puis la défendre jusqu'au bout, même si les gens n'y croient pas. Vous avez raison, les cartes le prouvent. Allez jusqu'au bout, puis, tu sais, je pense qu'elle peut fonctionner, mais moi, je ne dis pas qu'elle pense. Ça va fonctionner. Vous avez vraiment le caractère pour que ça fonctionne. Donc, cher Taureau, lâchez pas. C'est important pour vous. Continuez. Maintenant, les béliers. Les béliers, c'est vraiment drôle parce qu'on a la carte du chariot. Donc, le chariot, c'est la carte qui... Ça avance. Ça avance quand on ne pensait pas que ça allait avancer. Donc là, on est en mode... Hop là, OK, ça va plus vite que je pensais. Oh, OK, parfait, on y va. On avance, on y va, on lâche pas. Ça dit, je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité. Conquête, victoire, assurance. Fait que ça va avancer, mais même si ça va peut-être un peu trop vite ou sur les chapeaux de roue, comme on pourrait dire, bien, vous êtes quand même en conquête. Vous êtes vraiment dans un moment d'assurance. Allez-y. Soyez comme Cléopâtre là, sur son grand traîneau, pas traîneau, mais chariot qui se fait traîner par ses disciples. Vous allez être un peu comme ça là, au mois de juillet. Pour la pleine lune, c'est un peu ce que vous pouvez aussi, les béliers, vous donner comme défi de laisser aller les autres, mais de suivre cette parade-là, d'y aller, puis de se sentir un peu... Vous y allez, la gang. Sautez dans le vide, puis ça va rouler tout seul. C'est comme un peu ça, l'image de la roue, l'image d'un chariot. Tu sais, là, c'est sûr que c'est une femme en chaise roulante, mais aussi dans le tarot classique, c'est vraiment des chariots, c'est des animaux qui transportent ce chariot-là. Donc, laissez-vous transporter. On a la carte du silence, donc... je vous conseille aussi d'aller peut-être vous recueillir un petit peu aussi. Ça me fait penser, je crois que c'était les Gémeaux en début aussi qui avaient besoin d'aller se recueillir. Peut-être que vous allez avoir besoin, à travers ce chaos-là, de moments de silence, un peu de méditation, un peu de calme, un petit peu de forêt. Ici, je vois un lac avec une forêt, puis calme, puis se sentir aligné avec son instinct, son intuition intérieure. Donc, voilà pour vous, les béliers. Au niveau des poissons maintenant, les poissons, hey, il fait chaud ici. Il fait chaud, mais ça donne bien parce que les poissons, vous avez de l'eau. Vous avez une belle carte d'eau ici. On a l'as de coupe qui est une carte d'eau et on a la carte du maître. Que dire? Que dire, mes chers poissons? La carte du maître, pour moi, ça veut dire que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes en contrôle. Vous êtes au top de votre game. Présentement, ce que vous maîtrisez, vous le maîtrisez vraiment bien. Vous êtes à une place dans votre vie que vous n'avez pas besoin présentement de prouver quoi que ce soit. Ou si vous pensez que vous devez prouver, non. La carte du maître me dit que vous êtes vraiment à la bonne place puis vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est hyper intéressant. Aussi, on a l'as de coupe. Fait que je pense que vu que vous êtes au top de votre game, que vous allez être de plus en plus apte à prendre des décisions qui sont alignées, puis ça va vraiment vous donner un flow, une espèce de côté... parce que la carte de l'as de coupe, c'est une coupe qui se remplit, c'est une coupe qui est pleine d'idées, qui coule, qui déborde d'idées. Donc, pour moi, ça signifie vraiment que vous allez déborder d'idées. En plus, on a le mot amour durable, concrétisation, bonne nouvelle. On est dans une vibe super positive, super créative. Donc, utilisez votre créativité. Vous êtes à la bonne place. C'est le moment, là. Si vous avez des idées en tête, c'est le moment de les sortir. Maintenant, c'est le moment de les mettre en marche. Puis, c'est d'offrir ce que vous avez dans votre tête. C'est important que la vie ait accès à ce que vous avez dans votre tête. C'est important pour les humains. Donc, allez-y, c'est un projet créatif, si c'est dans votre entreprise, si c'est au travail, si c'est dans votre famille. Vous êtes vraiment dans une belle passe d'amour. Puis c'est écrit « J'ai tant d'amour à offrir ». Vous avez tant de choses à offrir, la gang. Là, tu sais, laissez-nous avoir accès à ça. Donnez-nous-en, s'il vous plaît. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que les poissons vont nous concocter. Pour les Verseaux,
on a la carte du romantisme, cavalier de coupe, donc un petit cavalier tout cute. En fait, c'est une femme qui est sur... Bon, en fait, non, je pense que peu importe, c'est un beau personnage qui a les cheveux très, très longs, qui se promène avec une petite coupe avec des cœurs sur son petit cavalier, son petit cheval, tout tranquille. Donc, je pense que pour vous, les Verseaux, c'est de remettre le romantisme au centre de votre vie, de romantiser votre vie, de vous donner l'impression d'être dans un film, de rendre vos petits moments super grandioses. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire courtiser aussi peut-être. Vous allez avoir beaucoup de sensibilité ce mois-ci, beaucoup de créativité. On dirait que vous allez reconnecter avec une partie de vous qui est sensible, créative. C'est comme si dans vos énergies, vous étiez plus en accès à votre créativité, parce que des fois, je sais que vous êtes des êtres créatifs, les Verseaux, mais des fois, cette créativité-là est plus dure d'accès. Là, je pense qu'elle va réémerger. Donc, je trouve ça vraiment positif. Ça passe par le romantisme, ça passe par trouver notre vie cool, douce, plaisante, de prendre tous les petits moments puis de rendre ça en petit bonheur. Fait qu'on a vraiment une super belle carte. Ça dit « Je vibre intensément au contact de l'amour ». Vibrez de la façon que vous voulez, la gang. Vibrer pour l'amour, j'adore tout ça, ça me fait très rire. Mais je pense que c'est une belle carte. On a l'ajournement. Je pense que le Mercure rétrograde va peut-être affecter un peu les Verseaux, parce que je vois que peut-être qu'il y a des plans qui vont devoir être remis pendant le mois de juillet. Mais ne vous en faites pas romantiser ça. Votre dentiste est remis. Bon, ben garde, prenez-vous donc un bon petit café en écoutant votre émission préférée. C'est tellement romantique. Donc, les Verseaux, c'est ça mon conseil pour vous. Pour les Capricornes, cette fois-ci, c'est vraiment on est vraiment dans un beau tirage, là. Écoutez, il y en a des cartes, là, puis j'ai vraiment eu des bonnes cartes pour vous. On a la carte de la richesse. Bravo! En fait, c'est la richesse, les traditions, la famille. On est dans le 10 de Pentacles. Ça peut être des fois même de l'argent d'un héritage, mais c'est aussi ce qu'on transmet de génération en génération, donc un héritage familial. Pour les Capricornes, il va peut-être avoir quelque chose qui a rapport avec, justement, peut-être voir votre famille en juillet. Les traditions vont être importantes. C'est quelque chose qu'on veut garder, qu'on veut maintenir en juillet. C'est important de transférer nos acquis à l'autre génération. Peut-être que c'est vous aussi qui allez donner des nouvelles valeurs, mais c'est aussi du matériel, parce qu'on parle des pentacles. Quand c'est les pentacles, c'est un petit peu du matériel. Fait que ça se peut que ça soit donner quelque chose, un objet, un bien. Il va y avoir peut-être de l'argent impliqué à voir, mais aussi, tu sais, le plus grand message de cette carte-là, c'est vraiment ma famille est ma plus belle richesse, mes buts sont atteints. Vous êtes, tu sais, le 10 de coupe, c'est de Pentacle, excusez-moi, c'est le dernier sur... tu sais, on a de 1 à 10, là. Donc, vous êtes comme à la fin de ce cycle-là. Donc, vous êtes au bout des pentacles que vous pouvez avoir. C'est sûr qu'après, vous pouvez être une reine, un roi, là, mais pour le moment, je trouve que c'est vraiment une belle carte d'argent, mais aussi de tradition. Conseil que j'ai pigé pour vous, c'est la comparaison. Donc, s'il vous plaît, mes chers Capricornes, arrêtez de vous comparer. C'est comme si, là, vous voyez sur la carte, il y a un bambou et un érable. Donc, c'est sûr qu'un arbre, c'est pas la même chose qu'un bambou. Puis le bambou regarde l'érable, puis se dit « J'aimerais donc bien ça, avoir une écorce. » Puis l'érable regarde le bambou, puis se dit « Ben moi, j'aimerais ça être flexible comme un bambou. » Donc, des fois, c'est comme si on essaie de se comparer, mais on ne se compare pas avec des gens qui ont la même vie, qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui viennent pas de la même place. C'est qu'on ne peut pas comparer des pommes avec des poires. On ne peut pas faire ça. Fait que, s'il vous plaît, la comparaison, je ne sais pas si ce soir, vous pouvez faire un petit rituel de lâcher prise, mais lâchez la comparaison, ça ne sert à rien, ça ne vous amène pas plus loin. Vous êtes en plus dans une belle passe de votre vie, c'est pas le moment. Vous direz que je vous chicane, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ça. Sagittaire, maintenant. Cher Sagittaire, pour la pleine lune des fraises et pour le mois de juillet, vous allez, en fait, j'ai le 7 de coupe. Donc, une femme qui essaie de choisir plein de choses sur une étagère
magasin. Et on a l'existence, qui est une femme sur un petit nénuphar dans le fin fond de l'infini. Ce que je vois dans ce tirage-là, c'est vraiment le côté superficiel. C'est comme si présentement, vous hésitez à faire des choix, vous avez beaucoup de choix devant vous et que vous avez peut-être tendance ces temps-ci à faire des choix qui sont superficiels pour combler quelque chose en vous, pour remplir quelque chose en vous. Puis là, les cartes ont envie de vous dire « Hey, vous n'avez pas besoin d'affaires qui est ailleurs que vous-même là, pour le moment. » En fait, il y a sûrement des choses que vous avez besoin, là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, d'aller dans trop la superficialité. Voyons, il manquait un ici. D'aller trop là-dedans, des fois, c'est comme si vous comblez pour un certain temps votre mal-être ou tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Mais parfois, ça prend aussi des choix qui sont pas superficiels, qui sont qui sont des vrais besoins. Puis vous avez beaucoup changé, j'ai l'impression, les Sagittaires. C'est ce que je reçois pour vous dans les derniers mois. Puis c'est peut-être plus des besoins que vous avez autant qu'avant. Fait que peut-être faire un petit ménage là, dans les choix, les abonnements même de ce que vous avez. Essayez de vérifier ça. Mais il va y avoir évidemment beaucoup de choix devant vous en juillet. Puis allez-y avec des choix de cœur. C'est vraiment ça. Peut-être que vous allez avoir plein de choix d'activités, mais allez-y donc avec votre cœur, ce que vous avez envie, vous, de vivre. Qu'est-ce qui va vous remplir et non vous vider? Parce que des fois, il y a des choses à aller faire une belle, je sais pas, moi, c'est plus beau des photos Instagram, de faire du bateau avec un tel, mais peut-être que ce un tel-là, ça vous tente pas pantoute de le voir. Fait que, tu sais, faites des décisions qui sont alignées avec votre cœur. Et le tarot Zen vous rappelle que vous existez seulement une fois, que l'existence est importante, que vous allez vivre des moments qui vont être des beaux souvenirs. Puis dites quand même oui à des opportunités de cœur pour pouvoir bâtir votre existence puis vous sentir plus rempli. Donc, Sagittaire, ça va être des belles vacances, je pense, pour les Scorpions. Mes chers Scorpions, vous êtes dans un moment de vie. Écoutez, j'ai l'as d'épée, donc on a un épée qui coupe. Et on a le mât qui est le fou, donc un petit personnage qui se pitch dans le vide, quoi. Qui tombe d'une montagne avec un petit bouquet de fleurs tout innocent, qui se lance en bas d'une montagne. Donc, pour moi, la gang des Scorpions, c'est de faire un choix. Vous avez des décisions à prendre, premièrement, avec l'as d'épée. C'est un gros couteau, là, bam, on vous coupe ça. C'est sûr que quand on coupe quelque chose dans sa vie ou qu'on fait un petit ménage, bien là, ça nous amène à sauter dans des nouvelles aventures, se mettre en danger. Et là, le tarot vous dit d'être un peu innocent. Comme le petit mât ici, il est tellement innocent, il s'envoie en bas de la montagne. Mais là, c'est important pour vous d'arrêter de repenser, puis de repenser, puis de repenser à toutes les... Tu sais, d'être hyper vigilant par rapport à une situation. Là, c'est le moment d'agir, puis hey, allez-y donc un peu niaiseusement dans une nouvelle aventure. Et vous allez gérer au fur et à mesure, puis l'univers va vous rattraper. Quand le mât ou le fou se présente, ça veut dire que vous avez le droit de vous lancer dans le vide. C'est le moment, c'est un bon moment, mais il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui ne sert plus pour les Scorpions. Je ne pourrais pas expliquer c'est quoi, mais il y a une petite décision. On parle de décision, de volonté. Ça dit « je conquiers par la force de mes idées ». Donc, si ça vous tente vous avez plus confiance en un de vos projets ou quelque chose, bien, c'est peut-être le moment d'aller de l'avant avec lui. Peut-être que ça va vous débalancer votre horaire ou peut-être que ça ne va pas vous donner ce que vous pensiez. Mais l'univers est là, il faut se lancer dans le vide, puis je pense qu'on y va, please, allez-y. Je veux savoir, moi, en tout cas. Je vais prendre une gorgée d'eau pour juste avant les balances, parce que madame, ici, il fait chaud. Les balances, c'est, hop là, voilà. Les balances, c'est 2 cartes bleues. 2 cartes de l'eau, de flow. On a Suivre le courant, qui est une magnifique carte d'un homme un peu translucide dans l'eau, qui se laisse aller. Et l'autre, bien évidemment, c'est la Reine de Coupe, une de mes cartes préférées dans le tarot. La Reine de Coupe, c'est celle qui est comme moi, assise sur un petit sofa, la jambe croisée, avec son petit café. Elle se laisse vivre, bercer. Elle est dans son flow. Elle est vraiment belle. Elle est toute stylée, tout bien.
sais, elle boit un café, elle a ses ongles faits, eh ben, là, comme pour vrai, les balances, je suis jalouse de vos cartes, je veux être ça. Vous êtes dans le flow. Je pense que vous allez vous laisser aller, vous laisser guider par ce qui s'en vient. Essayez d'avoir l'image de l'eau, là, tu sais, comme la rivière qui coule sur vous. J'aimerais ça que ça soit ça, votre mot là, pour juillet, que vous sentiez forte. Forte, mais à la fois, je trouve, tout va vous couler dessus. Vous allez juste être flexible, forte et flexible. C'est hot, ça, forte et flexible. Ça me fait penser à un cours de gym, là, forte et flexible. Groupe de 12 personnes. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que on parle de bienveillance, de maturité. C'est comme une paresse. C'est une paresse qui c'est pas une paresse, c'est un flow. La fille, elle a toutes ses ongles faites, elle a son café, elle est prête à affronter le monde, mais elle n'a pas besoin de forcer. Tu comprends? Elle n'a pas besoin d'aller se battre. Il y a d'autres personnes ce mois-ci qui ont besoin d'aller de l'avant avec leurs idées. Vous n'êtes pas dans une paresse, vous êtes juste comme, hey, c'est le moment de se reposer, je vais en profiter. C'est ça qui se passe, puis je suis comme, je vais gérer, ça va être correct. C'est une reine de coupe incroyable. On parle de créativité aussi pour la reine de coupe. Et suivre le courant, allez vous baigner dans l'eau, s'il vous plaît. Allez près de l'eau. Je pense que vous avez besoin de cet élément-là dans votre vie. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Buvez de l'eau parce que va faire chaud aussi. Pour les vierges, on a l'as de denier et l'épuisement. Donc, l'as de denier, c'est toujours quand il y a une main comme ça, là, avec sur la carte, une petite main qui apporte quelque chose. Donc, ici, la petite main apporte un denier. Le denier, c'est un pentacle qu'on peut dire. Puis, c'est relié souvent à l'argent ou un contrat. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme si l'univers va vous apporter une nouvelle opportunité, un nouveau truc, un nouveau contrat, une nouvelle croissance, un nouveau... c'est vraiment relié à l'argent. Donc, ça pourrait vraiment être même quelque chose qui a fructifié, un bien, quelque chose comme ça. Mais ça va venir un peu de nulle part. Fait que c'est comme un peu l'univers qui fait comme « Hey, tiens! » Fait que ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi, avec ce petit contrat-là, ça va vous demander d'avoir de la persévérance parce que vous allez peut-être dire oui à ce contrat-là, puis peut-être ça va marcher plus ou moins bien. Mais écoutez bien ça, j'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Donc, ça s'en va vers le succès dans tous les cas, même si vous avez l'impression que vous mettez de la persévérance. On parle de croissance, mais c'est important de mettre une intention dans ce que vous allez, quand vous allez recevoir ce contrat-là, mettez une intention qui est reliée à vous, une valeur. Essayez de le connecter à une valeur. Si c'est un nouveau contrat, de vous dire hey, « moi, je le fais parce que je vais me sentir bien, créative, je vais sentir que j'avance avec ce contrat-là, je veux rayonner dans ce contrat-là, je veux faire rayonner les autres. » Essayez d'avoir une intention, un but précis pour que vous puissiez être drivé aussi par ce but-là. Par contre, avec de grandes opportunités vient un danger d'épuisement. Donc, c'est sûr que la carte et le tarot voulaient nous dire « Hey, 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 hey! Ça se peut que tu t'épuises, fait que fais attention. » Donc, tu peux dire oui au contrat, mais s'il vous plaît, assure-toi de te mettre quelques massages, quelques séances avec ta psy. Essaye de contrôler l'épuisement, essaye de bien dormir, de respecter ton 8 heures de sommeil, de continuer à faire de l'exercice. Et j'en nomme, mais je pense que ça va être important pour vous de juste vous rappeler de ça. Il en reste 2. Je vais prendre une gorgée, j'ai soif. Alors, pour les lions, c'est une carte de bonheur que j'ai tirée. Les lions, vous êtes dans votre lion, là, vous êtes dans votre crinière, vous êtes dans votre era de bonheur, rayonnement, amour inconditionnel. Ça dit, j'ai envie de répandre mon amour tout autour, la vie est belle. On a une carte, là, c'est les couples, tout le monde est content, c'est une famille bien contente. Il y a même sur la carte... une femme enceinte, donc ça peut être un nouveau projet qui s'en vient, carrément un nouvel humain qui s'en vient, mais ça peut être aussi un projet de maison, un projet
ben justement au travail, personnellement, peut-être un projet, une activité, quelque chose qui est en train de grandir en vous. Ça va vraiment être un beau mois de juillet. Profitez-en. Puis surtout, je pense le côté familial aussi, ça va être important pour vous de vous retrouver dans votre petit cocon. On a des arcs-en-ciel, on a du plaisir, on a du bonheur. Pour vrai, les lions, on dirait que j'ai rien à vous dire. La seule carte que le tarot, par contre, le tarot zen rappelle, c'est que faites attention à vos... c'est la carte de la morale. La morale, elle a un petit nuage gris, là, des fois, qui passe pas loin de sa tête. Essayez de descendre votre tête de ce nuage-là, s'il vous plaît. Essayez de ne pas rester trop longtemps dans votre nuage gris parce que c'est comme pas nécessaire au mois de juillet pour vous, pour le moment. Puis essayez de faire attention à cette petite voix-là. Là. Tu sais, comme... Il y a une petite voix là, dans votre tête, des fois, qui est comme « Non, ça, c'est pas correct. Non, ça, c'est pas correct. » La voix de la morale. Je vous dis pas de faire des affaires immorales, mais je fais juste dire qu'à un moment donné, il faut vous laisser un peu de flexibilité à vous amuser un peu, puis arrêter d'être rigide trop dans dans votre routine peut-être, ou dans ce qui est bon ou ce qui est mal. Fait que je vous dirais d'aller explorer ça un petit peu, puis de vous rappeler que cette petite voix-là, ce petit nuage-là, de lui dire ta gueule des fois, ça peut faire du bien. C'est ça. Pour les cancers. C'est la fête des cancers. Ah, il me manque une carte, je sais pas où je l'ai mis. C'est bien plate, ça. Bon, mais les cancers, j'avais la carte des amoureux pour vous. Je ne sais pas, elle est rendue où, mais j'avais la carte des amoureux pour vous et la carte du partage. Donc, je pense qu'au niveau des amoureux, au niveau des amis, je pense que vous allez vraiment, là, ça va être important pour vous au mois de juillet de voir vos amis, les rassembler, de passer des moments avec vos amoureux, j'aime ça, votre amoureux, mais aussi vos amis, parce que les amoureux, la carte des amoureux, ça veut aussi dire les amis. Donc, je suis vraiment énervée pour vous de savoir votre mois de juillet. Je pense que vous allez être le maître de réception. Vous allez recevoir à la maison. Votre maison va être pleine. La seule chose, petit conseil pour les cancers, je veux retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est si les gens veulent apporter des choses, si les gens veulent vous proposer des choses, acceptez les dons parce que si vous êtes trop dans le partage, en fait, c'est comme les deux. Je pense que ça va dépendre de qui. C'est comme s'il y a des gens qui ont besoin de donner plus parce que, je ne sais pas pourquoi, vous le faites peut-être pas assez. Puis vous allez, parce que le mot partage revient, fait que j'ai l'impression que vous allez vouloir beaucoup partager, donner. Mais peut-être que vous avez aussi besoin de recevoir, puis vous n'êtes pas très bon là-dedans. Fait qu'essayez de voir qu'est-ce qui résonne le plus avec vous, les cancers, c'est recevoir que vous avez besoin. Mais laissez donc la vie vous gâter aussi, puis essayez de recevoir toute la beauté que... Tu sais, vous en mettez de la beauté dans le monde, les cancers, puis c'est le moment là aussi des fois de vous en faire donner. Puis pour les amoureux, bien, je vous souhaite vraiment que vous ayez votre petite bulle. Puis si vous n'avez pas encore d'amoureux, bien, j'ai l'impression que ça va être un bon mois aussi pour peut-être rencontrer, je sais pas. J'ai chaud, je m'excuse les cancers, votre message n'était pas trop long, mais je trouve que c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis j'ai très chaud, donc je vais arrêter. Mais j'ai très hâte de vous revoir. Prochain épisode que je vais sortir, c'est l'épisode de Penelope McQuaid que j'ai reçu autour de mon petit thé et mon petit tarot. Et j'ai bien hâte de vous reparler. Écrivez-moi, comme d'habitude. J'adore quand vous m'écrivez, quand il y a quelque chose qui résonnait avec vous. Ça me parle, ça me touche, ça me fait du bien. J'ai l'impression de pouvoir partager et aider. Puis j'aime que mes mots puissent résonner des choses chez vous. J'aime quand vous prenez des décisions parce que y a quelque chose qui vous a inspiré, que j'ai dit. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et on se retrouve très bientôt. Bye!